Bonjour messieurs, je vous laisse prendre un screenshot, une capture d'écran en français si vous voulez. On va commencer, c'est parti. C'est une vidéo qui est la suite en fait de ma vidéo qui a la plus marché sur ma chaîne actuellement, à savoir le secret pour transmuter l'énergie sexuelle. Et je vais en parler, pour les hommes et pour les femmes. Et je vais vous faire une petite vidéo là avec un beau petit tableau. Celui-là, mon dieu, la lumière elle est pas très bien mise là. Hop là, tac, ça sera un petit peu mieux comme ça. Et bah sans plus attendre, c'est parti. Donc je l'ai divisé en trois parties, donc poser les bases. Seul, la cultivation de soi et la cultivation à deux. Je vais commencer par dire un truc assez drôle, c'est que j'ai regardé une vidéo de Rose Based et il disait la façon dont on entre dans la nouvelle année, c'est ça qui va déterminer le tour de notre année. Alors moi, si vous voulez savoir, de la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, j'ai pris un petit peu de LSD et je fais de la cultivation de moi et en fait, bah, j'ai eu des orgasmes éjaculatoires. Voilà, j'ai des orgasmes secs. Et donc mon année elle va être soit jouissive soit multi-orgasmique. Je vois que j'ai super mal mis l'autre lampe, j'espère que c'est pas trop sombre. Je voudrais dire la première chose, au niveau de l'énergie et du désir et tout ça, la rétention seminale c'est à la fois organique, donc c'est physiologique, c'est le sperme, c'est la substance, mais c'est aussi énergétique et subtil. C'est dans le plus matériel du subtil, ça serait le courant électrique, ça serait la vibration, ça serait tout ce qui est physique. Mais il y a des choses qu'on voit pas, des choses encore plus subtiles, des choses qui nous échappent. Et c'est à nous aussi de faire attention à ça, même si on les voit pas ou on les ressent pas de prime abord. Donc, les bases. Le but d'abord, c'est de conserver et utiliser. Donc, première base, c'est maîtriser son désir sexuel. En gros, c'est dire ne pas lust. Lust, c'est la luxure, c'est un des 7 péchés capitaux, voilà, dans la liturgie chrétienne. Et la lust, littéralement, c'est forniquer dans sa pensée et dans l'acte. C'est le contraire de la chasteté, c'est le contraire de l'abstinence, c'est le contraire du célibat, c'est la fornication, c'est le fait d'être esclave, en fait, du vagin, le fait d'être esclave de la masturbation, du sexe, le fait d'être esclave de l'éjaculation, le fait d'être esclave de son cerveau reptilien, de ses pulsions. Et en fait, souvent les gens disent « Ah, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont reptiliens ?» Mais en fait, les gens qui sont reptiliens, c'est juste les gens qui sont l'esclave de leur cerveau primal. Et souvent, c'est pas des gens bien. C'est rarement des gens bien, c'est jamais des gens bien. Et donc, maîtriser son désir sexuel, c'est la première étape. C'est-à-dire, littéralement, comprendre que les urges, c'est ça dont je voulais parler aussi, ici, les urges, les envies, les pressions, c'est juste, en fait, ton cerveau qui veut te faire éjaculer, parce que tu as toujours utilisé l'éjaculation pour gérer tes émotions. Pour te vider la tête, pour penser plus à rien, pour avoir le rush de prolactine, vider ta testostérone, plus avoir envie de rien de faire. Je suis honnête avec toi, si tu viens de te branler, c'est pas à ce moment-là que tu vas courir un marathon. Si tu viens de te branler, c'est pas là que tu vas faire un match de boxe, un match de MMA, un truc comme ça. Il y avait Aurélien Duarte qui parlait de ça justement dans un podcast. C'était le Gong Doggy, un truc comme ça. Je mettrai le lien dans la description si je le retrouve. Mais c'était vraiment super intéressant. Et les urges, en fait, c'est à la fois aussi donc ton cerveau qui te bully pour dire regarde, tu dois éjaculer, regarde, c'est trop bien, t'as toujours fait ça, t'as pris l'habitude d'éjaculer pour gérer tes émotions. Et l'autre truc aussi, c'est bah c'est un truc normal parce que tu as de la testostérone, tu es un être humain, tu es un homme surtout. Parfois tu vois une jolie femme, parfois tu penses à elle, parfois tu as envie, parfois c'est la pleine lune, donc l'égrégore est rempli d'énergie sexuelle et d'ovulation. Parfois elle pense à toi, donc ça t'envoie de l'énergie. Parfois tu penses à elle, parfois voilà quoi. Mais le but c'est de ne pas agir dessus. Ne pas agir parce que ce n'est qu'une émotion, ce n'est que passager, c'est fleeting, on dirait en anglais. Ça passe. C'est temporaire. Donc bien entendu, arrête ton seminal, bro, je vais pas te faire un dessin, éjacule pas. Il faut que tu peux pas cultiver l'énergie sexuelle si tu éjacules. C'est ça, c'est juste simple. Tu peux pas. Mantakshia, là actuellement il va une formation, je crois que je mettrai lien dans la description pour si vous voulez l'acheter, elle est à 80 € au lieu de 200. Bon, il dit oui, quand t'as 20 ans, une éjaculation tous les 4 jours, quand t'as 30 ans, tous les 8 jours, etc. Bon, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ça fait plus de 1200 jours que j'ai pas éjaculé, donc et je suis en bonne santé, j'ai pas de cancer de la prostate, j'ai pas de cancer des burnes, je suis en bonne shape, et en plus là actuellement je préserve plein de surprises, mais c'est autre chose ça. Voilà. Donc rétention seminale, pas éjaculer. Et ça, tu peux le garder pour toi au début. Tu peux pas le dire aux gens, les gens ils comprendront pas. Ton père il comprendra pas parce que ton père, il y a de très fortes chances que ce soit un mec qui soit pas éduqué dessus ou qui soit immature ou infantile ou qui lui-même il mate du porno et qui se masturbe et qui l'éjacule. Ils connaissent que ça. Donc bien entendu, virer aussi la masturbation, le porno et l'éjaculation, bah, avec la rétention seminale. Retirer le edging. Le edging, c'est littéralement, tu veux du plaisir, tu touches de manière compulsive. Pourquoi ? Parce que probablement tu as manqué de toucher de la part de ta mère ou tu veux recréer le toucher de ta mère que tu n'as plus parce que tu es adulte et parce que tu n'as pas le toucher d'une femme. Et donc tu touches de manière compulsive et de manière... voilà. Il faut virer la compulsion. Tu dois maîtriser la compulsion. La cultivation de soi, ça veut dire par exemple toucher son corps comme un petit animal, toucher son corps comme on toucherait une femme. Est-ce qu'une femme, tu serais comme ça là ? Non, tu serais totalement différent. Moi je vous conseille de lire d'ailleurs, je l'ai écrit ici, mais lire le traité des caresses et les autres livres de Gérard Leleu. Bon déjà il écrit pour les femmes, hein. C'est poétique, il écrit pour les femmes, bien entendu, mais les hommes doivent le lire.
moi, probablement, un jour, je ferai une formation, ça se trouve, dessus, parce que bon, il est décédé l'année dernière, donc voilà, et ça n'a pas été très communiqué, mais je ferai une formation pour vous expliquer comment on peut prendre de soin d'une corne d'une femme. Peut-être que je ferai une autre formation, parce que ça irait pas forcément dans puissance maximum. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler des 4 trucs. HALT, j'en parle un petit peu dans la formation, enfin, j'en parle beaucoup même plutôt, et là, je vais vous en parler rapidement. HALT, c'est hungry, angry, lonely, tired. Dire j'ai faim, t'as faim, t'es fatigué, t'es en colère, tu te sens seul, t'es fatigué. Donc, bon, j'ai pas mis dans l'ordre, mais voilà. Le T, you tired. Bien dormir, bah, c'est juste la base. J'avais vu une vidéo. L'habitude encore plus importante que la rétention spinale, c'est dormir. Si tu dors, tu vas manger de la merde. Si tu manges de la merde, tu vas relapse. Si tu dors mal, hein. Si tu dors mal, tu vas avoir envie de relapse. Tu vas être plus instable émotionnellement. Si tu dors mal, tu vas avoir pas d'énergie. Tu vas pas pouvoir faire de sport et te dépenser. Si tu dors mal, littéralement, ta journée, ça va être de la merde et donc tu pourras pas faire toutes les bonnes habitudes. Donc c'est ça dont je parle ici, là. En gros, les bases, c'est les bonnes habitudes. Bien manger, bien entendu. Bah, pas bouffer du sucre, pas solliciter de la dopamine, noyer aucune masse. Gras, protéiné, cétogène. Si t'es vegan, mange vegan. Si t'es végétarien, mange végétarien. Si t'es carnivore, si t'es omnivore, etc., mange de la viande, etc. Le but, c'est juste, en fait, de virer le sucre. Donc, diète cétogène, jeûne intermittent. Tu couples ça avec du sport, tu couples ça avec la rétention. Mec, ton corps va changer. Tu vas pas te reconnaître dans un an. Je te dis tout de suite. Maîtriser ses émotions. Donc, angry. Donc, la thérapie, bien entendu, ou alors le journal. Bon, le journal, bien entendu, c'est limité, mais par exemple, tu peux lire aussi des livres. La lecture, par exemple, si tu lis L'Antimère de Marie-Estelle Dupont, tu vas voir, c'est un truc pour, par exemple, si tu as eu un parent ou même un membre de ta famille qui a été ultra toxique, et ça va te permettre, en fait, ça va être cathartique. Tu vas lire ça, tu vas dire, putain, j'ai des mots, putain, j'ai du concept dessus, putain, j'ai quelqu'un qui me comprend. Et enfin, être bien avec soi-même. Parce que moi, je dis toujours, il ne peut pas y avoir d'amour pour une autre personne s'il n'y a pas d'amour de soi en premier. La plupart des mecs, ils se mettent avec une meuf parce qu'ils manquent d'amour et ils sont capables de se le donner eux-mêmes. Donc ils pensent que la femme va les sauver. Une femme, elle ne peut pas te sauver comme toi, tu ne peux pas rendre une femme. Si une femme te fait tout le temps chier, si une femme, elle est jamais satisfaite, tu la quittes. Voilà, c'est comme ça. J'avais vu l'histoire d'un bouquet, j'avais raconté ça et le mec, c'était un giga simp. Le mec, il avait payé 100 balles pour un bouquet et la nana, elle l'avait envoyé chier. Je veux dire, t'es un simp et la meuf, c'est une caca, donc vire-la et vire-toi. Voilà. Donc, elle vient avec soi-même. Donc pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il y ait du partage, pour que la sexualité sacrée, il faut que. Il y a de l'amour d'abord pour soi. Et comprendre qu'un homme et une femme aiment différemment. En fait, un homme devrait apprendre à aimer comme une femme. C'est-à-dire, un homme devrait apprendre à aimer comme une femme dans le sens où une femme, elle aime de manière conditionnelle. Et si la femme, elle ne prend pas soin d'elle, normalement, si vous êtes un couple sain, ça ne sera jamais le cas. Mais au début, les mecs, ils guérissent leur trauma à coup de relation. Bah, tu vas chercher à combler en fait. Tu vas chercher à combler, ça va mal se passer quoi. Ça va mal se passer. Tu vas avoir que des relations traumatisantes. Tu vas recréer le schéma paternel ou le schéma maternel si t'es un homme ou une femme avec l'autre personne. Et après les femmes elles se disent oh mon dieu, tous les hommes ils sont comme ça. Non, tous les hommes que tu as rencontrés sont comme ça. N'oubliez jamais une chose aussi. Souvent les femmes, là je suis en train de lire le Âme de sorcière de Odile Chabriac. Elle dit oui le patriarcat, les hommes ils nous ont traumatisés. Non, sachez qu'une femme elle parle que des hommes qui soit lui ont fait du mal, soit par qui elle est intéressée, qui sont au-dessus d'elle. Une femme, les gars. Vous pensez que au Moyen-Âge, le paysan là, qui est éclaté dans la campagne et qui a 2 skills dans la vie, à savoir boire des bières à la taverne et se chier dessus parce qu'il est sous-mort, c'est lui le patriarcat? Non, c'est les seigneurs, les rois qui exploitent les femmes. Bien sûr, il y a un avantage, il y a des gènes, il y a de la richesse, il y a du jeu de pouvoir, il y a du sexe. Et voilà les gars, comme disait Jordan Peterson, elle est où la corporation maléfique des plombiers ou des briquetiers? Voilà, moi je vous pose la question les gars. Donc c'est ça, comprendre aussi comment, je l'ai mis écrit ici, connaissance de la psyché de l'homme mais aussi de la femme. Si tu es un homme, connaître ta psyché et celle de la femme, et si tu es une femme, connaître ta psyché et celle de l'homme. Et comprendre que les hommes qui ne sont pas attirants sexuellement ou de l'attention ou quelque chose d'utile ou tu veux porter leur enfant ou qui ont des ressources, ils sont invisibles pour toi. Masculinité, physique, statut, argent. Voilà. Donc elle vient avec soi-même, super important. Ensuite s'entraîner et récupérer bien entendu, bien dormir, etc. Parce que si t'es épuisé, ton corps ne récupère pas. C'est pendant le sommeil que tu grandis, c'est pendant le sommeil que tu crées des nouveaux neurones, c'est pendant le sommeil que tu crées du muscle, c'est pendant le sommeil que tu brûles le plus de gras, c'est pendant le sommeil que tu répares les os, les dommages tissulaires, etc. C'est pendant le sommeil que c'est super important en fait le sommeil. Voilà. Moi, c'est quoi la durée de sommeil optimale? C'est tu dors et tu te réveilles quand t'as assez dormi. D'ailleurs moi ça fait longtemps que je n'avais pas bien dormi. Cette nuit, hier soir, je me suis couché à 22h, je me suis levé à 6h. Bon, là, il est 22h30, je suis en train de faire la vidéo. C'est une autre histoire. Ensuite, méditer. Faire attention à ses pensées, muscler le cortex préfrontal, respirer. Donc là, j'ai mis aussi.
Moi, c'est quelque chose que je fais très rarement de manière consciente, donc faut que je fasse attention. En plus, je parle vite, j'ai un TDA, j'ai le cerveau qui va super vite, etc. Enfin, voilà quoi. Et le froid, douche froide, exposition au froid, contrôlée, bien entendu. Le but, c'est pas de se blesser. Et bain froid, voilà tout ça. Et il faut comprendre que la rétention spinale, bah, c'est un style de vie, et c'est un mode de vie, et c'est une discipline de vie, et c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à ta mort, voilà. C'est juste ça. Et ensuite, voilà. S'entraîner, continuer. Donc là, maintenant, je vais parler de la deuxième partie. Je pense que c'est la plus intéressante, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Donc le but, c'est d'avoir une mission de vie. Nous, les hommes et les femmes, on n'a pas la même mission de vie. Les femmes, elles ont une mission par défaut, c'est la reproduction de l'espèce. Et les hommes, ils doivent trouver leur mission. Parce que comme je disais dans mes précédentes vidéos, pourquoi les hommes sont câblés pour protéger les femmes? Parce que si une femme meurt, ça fait une femme en moins qui porte un enfant. Et pourquoi les femmes sont pas câblées pour protéger les hommes? Et plutôt pour les ignorer, les hommes faibles? C'est parce qu'en fait, un homme qui est incapable de se protéger lui-même, il ne pourra pas protéger une femme, donc il ne mérite pas de transmettre ses gènes. Et donc si tu perds 100 hommes, mais qu'il te reste 100 femmes, bah tu peux faire 100 enfants. Mais si tu perds 100 femmes et il te reste 100 hommes, bah t'as personne pour faire des enfants. T'as personne pour porter des enfants. Voilà. S'il reste une femme et 100 hommes, et 100 femmes et un homme, c'est pas la même chose, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc l'idéal, c'est trouver une parité. Bref. Parité biologique, littéralement, bon, même s'il y a 105 hommes pour 100 femmes, etc. Mais après, ça dépend. Vous savez, on peut influencer comment dire, le sexe de l'enfant en fonction des moments où on procrée, probablement aussi en fonction de l'énergie, en fonction des hormones, en fonction de plein de trucs, enfin voilà. Bref, ça dépend de plein de choses. L'ovule va choisir quel spermatozoïde, un X ou un Y, enfin voilà, bref, peu importe. Donc là, on parlait de conserver et utiliser, là on va parler plutôt de cultiver et transmuter. Donc là, on est une étape au-dessus, là on parle vraiment de l'énergie sexuelle et on n'est plus en mode « Oh putain, je sais pas quoi faire de tout ça ». Là, c'est plus, t'as des urges, c'est ok, l'urge a une énergie, ah oui, je vais créer quelque chose là. Donc d'abord, connaître ta mission de vie quand t'es un homme, super important. Donc l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, bon, ça peut s'appeler le chi, le tsing, c'est l'essence en fait, c'est le spermatozoïde en fait, et chez la femme, c'est plus subtil, c'est les œufs. Le chi, le prana, le ki, le mana, l'énergie vitale, tous ces noms en fait, ça désigne la même chose. Donc là, il y a les ojas aussi, il y a les chakras, il y a les, comment ça s'appelle, putain, ça a un nom les trucs, putain, oh, je sais plus, bref, peu importe. Si je me souviens, je le mettrai dans la description, dans le commentaire. Donc ça va en faire un style de vie, je le disais là, super important d'abord. Donc c'est-à-dire littéralement, c'est j'éjacule juste pour faire un enfant ou faire un giga cadeau à un partenaire qui veut recevoir ça. Parce que je vais lui filer des microchimères, parce que je vais lui filer ma substance, parce que moi je vais en perdre, parce que je vais déséquilibrer la balance énergétique. Et parce que les femmes, lorsque vous déséquilibrez la balance énergétique, elles sont inconscientes, elles vont vous attaquer. Voilà. Si vous avez les couilles vides, vous serez la cible en fait des femmes. Et des hommes d'ailleurs aussi. Le but, c'est de faire circuler l'énergie, donc faire remonter. Donc littéralement, l'éjaculation, c'est vers le bas, vers l'extérieur. Et là, il faut le faire remonter vers l'intérieur. Donc remonter vers l'intérieur. Voilà. Donc en bas vers l'intérieur, remonter. Avec la colonne vertébrale, c'est avant tout un truc nerveux. Donc pour les femmes, il y a le yoni, l'œuf de yoni, super important. Pour les hommes, c'est ce qu'on appelle le lingam. Donc en fait, c'est le nom des organes génitaux en indien. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et donc, par exemple, les femmes peuvent servir d'un œuf, et les hommes, ils doivent faire des kegels. Les femmes aussi peuvent faire des kegels. Donc, se muscler, etc., super important. Je l'ai écrit ici, là, s'entraîner, vraiment, avoir un programme d'entraînement, c'est super important, les gars. C'est traiter votre périnée, vos autres organes, vos autres muscles, tissus, etc., comme lorsque vous faites une séance jambes, une séance de course à pied, une séance de n'importe quoi, comme quand vous entraînez votre cerveau, vous vous reposez. Visualiser l'énergie, super important. Là où l'attention va, l'énergie va. Souvenez-vous, vous voyez l'énergie dans vos pieds, vous voyez l'énergie dans vos genoux, etc. Vous faites un scan corporel. Cédric Michel, il y a une méditation qui est super intéressante. Je vous la mettrai dans la description. Ça, c'est super important, c'est parce que, encore une fois, il y a l'énergie qui est subtile. Et tu vas voir, par exemple, si je te dis pense à ta main, tu vas sentir ta main vibrer. Si je pense à la main droite, tu vas sentir ta main droite vibrer. Là, je pense à ma main gauche, je vais la regarder. Hop là je passe mon coude droit, tu vas sentir ça. Ensuite, les pranayama, exercices de respiration. Moi, j'ai mis ça au pluriel parce que je trouve que c'est un barbarisme. Donc, la respiration testiculaire, la compression scrotale, la méthode Wim Hof, la respiration des ovaires, la respiration, comment ça s'appelle, le cycle, le rond, enfin voilà, la roue, la posture du cerf aussi. Quelqu'un m'avait parlé de ça. Oui, c'est ça. C'est lorsque tu t'assois en tailleur et tu mets ta main sur tes testicules et tu peux faire la même chose quand tu es une femme, parce que la femme, souvent, elle a de l'énergie aussi qui va fuir en fait. Mais ça va être plus subtil. Pour l'homme, il a son sac et la femme, ses ovaires, bah, elles sont à l'intérieur. Voilà. Mais elle peut faire ça aussi, la femme. Faut séparer l'orgasme de l'éjaculation, fondamental. Donc ça vient de la musculation et ça vient de la conscience, le timing, s'entraîner, etc. Vous allez voir, dès que vous maîtrisez ça, les gars, c'est jouissif. Littéralement, c'est jouissif. C'est ce que je disais au début. Et quand t'es un homme,
Et éventuellement, quand tu es une femme, avoir un projet créatif, ok? Et par exemple, créer moi mon projet créatif, bah là par exemple, tu vois, j'ai fait cette vidéo, j'ai ma chaîne YouTube, voilà, je mets en place, je produis quelque chose dans le monde. C'est ne plus seulement être dans la consommation, parce que là, la consommation, ça serait là en fait. C'est même pas dans les bases, c'est tu consommes la femme, tu consommes le contenu, tu consommes, tu ne produis pas, tu ne crées pas. Tu es un, t'es juste un, voilà, t'es dans le style de gargantuesque, pantagruel, oral. Et ensuite, bien sûr, à ton niveau, guérir les traumas et les croyances. Et surtout, passer à l'action. C'est ça le secret de la transformation de l'énergie sexuelle. C'est l'action. C'est l'action qui guérit l'âme. C'est l'action qui permet d'atteindre ses objectifs. Et Tony Robbins, il disait MIA, Massive Imperfect Actions. Donc, action imparfaite en très grande quantité, massive. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si tu es un homme, bah, bien sûr, tu fais tout ça. Si tu es une femme, tu fais la même chose. C'est littéralement, tu fais la même chose. Voilà, style de vie, c'est aussi prendre soin de ton énergie sexuelle en tant qu'homme. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à l'acte sexuel parce qu'elles se font pénétrer. Donc on pénètre leur corps et on pénètre leur intimité, leur enveloppe énergétique. Et on dépose notre graine dedans. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est comme lorsque tu plantes des graines dans la terre, tu ensemences la terre. Et donc pas éjaculer dans n'importe quelle femme, pas éjaculer du tout en fait, sauf si tu veux faire des enfants, et pas faire l'amour à n'importe quelle femme. Moi les gars, je plaide coupable, je l'ai fait, et si j'avais su, bah, j'aurais été content. Mais voilà, moi c'est ça, c'est un homme, il n'a pas besoin de sexe, et là je l'ai écrit ici. La femme, les 3 niveaux principaux dans lesquels elle va avoir une sexualité sacrée, c'est d'abord à travers le sexe, à travers la procréation, mais à travers aussi sa passion, c'est-à-dire la transmutation. C'est de faire passer le plomb en or, c'est littéralement ça. Et pour l'homme, c'est sa mission. À travers la solitude aussi, la connaissance du Dieu, à travers le partage avec d'autres hommes, mais aussi avec une femme, avec ses enfants. Vous voyez, l'homme, il n'a pas besoin de sexe. L'homme n'a pas besoin de sexe. Et le but dans tout ça, pour qu'il y ait une sexualité sacrée, faut qu'il y ait le yin et le yang. Faut qu'il y ait la polarisation. Et dans le yang, il y a le yin, et dans le yin, il y a le yang. L'animus, l'anima, donc l'animus pour la femme et l'anima pour l'homme, l'intégration de notre partie féminine de notre psyché, parce que, qu'on le veuille ou non, on vient de 50% de notre mère, et pour les femmes, l'intégration de la partie masculine de leur psyché, parce qu'elles le veuillent ou non, elles viennent à 50% de leur père. Voilà. Donc le but déjà dans la sexualité sacrée, c'est une dimension quasi religieuse, mystique, spirituelle, c'est d'avoir la foi. La foi en la rétention séminale, dans le processus. Trust the process. Just do it et la foi. Parfois, si tu as des blocages, si tu as des flatlines, en fait, ce qui se passe, ou s'il y a des trucs qui se passent mal pendant ta rétention séminale, c'est qu'en fait, tu as des traumas à guérir. Tu as des traumas ou tu as des blocages, ou parfois, tu vas arriver à un niveau d'énergie qui va être tellement important que tu vas provoquer l'agression des autres. Il y a du karma et ça va percoler, quoi. Il va y avoir une collision, etc. Donc c'est à toi je le disais ici là, de t'entraîner, force, avoir le courage de s'entraîner, continuer, la discipline, mais aussi être dangereux. Tu dois être le genre de mec que les gens n'ont pas envie d'avoir comme ennemi. Exactement. Moi, j'avais beaucoup de gens qui étaient PN autour de moi et ils n'avaient pas envie de m'avoir comme ennemi. Ils m'ont utilisé comme faire valoir parce que j'étais extrêmement intelligent, même si j'étais très malade mental. Voilà quoi. Et donc, avoir à la fois en la rétention séminale, le processus, mais aussi en Dieu, la partie divine en toi, le fait que tu es le Dieu de ta réalité, de ta simulation, tu es le simulateur, tu es celui qui contrôle la simulation, ta simulation, tu es celui qui crée la vie, c'est le pouvoir créateur encore, je disais là. Projet créatif, parce que c'est un pouvoir créateur, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie sexuelle, c'est une énergie de base. Et avoir foi en ta partenaire, ok ? Parce que là, on a des relations, on joue à saut de mouton relationnel émotionnel, et moi je pense qu'il n'y a rien de plus triste en fait. Moi quand je vois ça, quand je vois les jeunes filles qui déjà ont 8 copains, ou les mecs ils sont paumés, c'est tous des gonzesses, ou les meufs elles sont plus vierges, etc., elles ont 15 berges et c'est fini quoi. Voilà quoi. Donc tu dois vibrer l'abondance aussi, la gratitude. Ça c'est super important, je l'ai mis en rouge, parce que c'est ça qui va changer ta vibration. La gratitude c'est au-dessus de l'amour, la gratitude c'est merci. Moi je dis toujours, par exemple j'ai une prière pour l'argent, c'est merci pour l'argent que j'ai manifesté. Maintenant, puissais-je avoir la discipline de le garder et la sagesse de le multiplier. Et là, tu pourrais dire ça. Merci pour toutes les relations que j'ai eues. Merci pour tout l'amour que je reçois. Puissais-je avoir la discipline de le conserver et la sagesse de le multiplier. Voilà. Juste ça. Tu vas voir les femmes. Les femmes, ça c'est tellement important ce que je te dis là. Les femmes, elles répondent à ça. Les femmes, si tu ressens le manque, tu me dis, mais il y a des mecs qui vivent le manque, mais qui ont quand même des femmes. Là, par exemple, je sais pas si vous avez vu le dernier podcast de Raptor et de Papacito. Il parle à la fin d'un mec qui s'appelle Danny Roucaute, Danny Caligula, d'ailleurs, il parle pas de son nom parce que Caligula c'était un malade mental. Et lui, littéralement, pour qu'une meuf couche avec lui, en fait, bon, c'était un viol, hein, il a fait genre, oh mais non, sinon je vais me suicider. Donc chantage émotionnel, etc. Mais le mec, déjà, il a une gueule de. En fait, j'allais dire sardine, mais en fait, c'est une insulte pour les sardines, quoi, tu vois. Les poissons morts.
Et les femmes sacrées, elles vont vibrer l'abondance, elles vont être attirées par l'abondance, elles vont être attirées par l'abondance d'énergie, l'abondance de discipline, tellement important. Là, je l'ai pas écrit là, mais l'abondance de discipline, c'est drôle parce que discipline, c'est la chose que tu apprends, et disciple, c'est celui qui apprend. Tu es un apprentissage permanent, et c'est pour ça que j'écris ici là, l'humilité. Parce que tu as toujours à apprendre. L'humilité, tout en étant la confiance dans ta compétence. C'est super important ce que je dis là. C'est-à-dire, si tu es fort à un truc, si tu sais que tu as un truc, oui, je suis bon. Oui, je suis bon en tir. Oui, je suis bon aux échecs. Voilà. Tu baisses pas les autres, tu dis non, mais si tu as besoin d'aide, je peux t'aider, mais je sais que je suis bon. Je sais que je suis compétent. Oui, je suis bon en boxe. Oui, voilà. Mais tu peux dire aussi, oui, je sais que je ne suis pas bon là, donc j'ai besoin d'aide. La capacité à demander, à vouloir chercher de l'aide, c'est un giga skill. Apprendre à se connaître. Donc j'ai écrit L, B, C, P, D, T, les bonnes choses prennent du temps, super important. Apprendre à te connaître toi, apprendre à connaître l'autre personne, apprendre comme dans Le Petit Prince, le renard et le Petit Prince, s'apprivoiser, se laisser de l'espace, apprendre à se connaître, etc. Les femmes, elles ont besoin d'être mises en confiance. Les vraies femmes, les femmes sacrées, les femmes, surtout que la plupart des femmes aujourd'hui ont connu des traumatismes pas possibles, vous imaginez même pas les gars ce que les gens portent. Bah voilà, elles sont fait battre, elles sont fait agresser, elles sont fait violer, elles sont fait tromper, etc. On crée tellement de karma en fait, c'est pas possible quoi, c'est de la folie. Donc le but c'est que toi tu te formes pour libérer ce karma, libérer ton karma, éventuellement ne pas en refiler à tes enfants, ça serait déjà pas mal. Ensuite, la sainte trinité de la rétention familiale, le célibat, la chasteté, l'abstinence. Célibat, ça veut pas dire forcément être célibataire, mais ça peut être intéressant, c'est dire être bien seul, je le disais là, être bien avec soi-même. Tu peux pas demander à l'autre personne de combler le vide de ton existence. Tu dois être bien dans la relation, et pour être bien dans la relation, tu dois être capable de laisser la personne aller et partir, de la laisser libre. C'est comme une fleur. Le but, en fait, c'est pas de l'accueillir, une belle fleur, ou un truc beau. C'est pas de le cueillir, c'est d'apprécier sa beauté et de la laisser libre, de la laisser fleurir, s'épanouir. La chasteté, pas avoir de pensée sexuelle. C'est pas forcément pas avoir de pensée sexuelle, c'est ne pas être l'esclave de ce pensée sexuelle. Tu auras toujours des pensées sexuelles. Sauf si tu as dans l'illumination, tu es un giga saint et tu as fait 100 000 heures de méditation, mais moi c'est pas mon cas, donc voilà. Donc moi je sais parfois j'ai des pensées sexuelles, parfois je pense à une femme qui me plaît, et parfois je me dis ah peut-être je pense à elle parce qu'elle pense à moi, etc. Voilà. Et l'abstinence, être capable de se passer de sexe. Beaucoup des couples sont dysfonctionnels aujourd'hui parce que les personnes sont dysfonctionnelles, pensent que le sexe c'est le saint graal, ce qui n'est pas le cas, surtout pour les hommes. Et les femmes elles vont donner du sexe aux hommes qui n'en veulent pas, qui n'en ont pas besoin. C'est juste ça les gars, comprends ça. Les femmes, elles donnent ça quand les hommes, ils sont là. C'est la vérité. Les femmes, elles donnent tout ça aux hommes. Lorsque l'homme, il est concentré sur sa mission, il est capable d'être seul, il est capable de partager à d'autres, et d'avoir du leadership, et d'inspirer, et d'être présélectionné par lui, présélectionné par Dieu, présélectionné par les enfants, par les femmes, par les hommes, présélectionné par ses pairs, PAIRS, etc. Donc avoir une communication claire, et ça, c'est pas évident, parce que ici, on a beaucoup de trauma, et on communique différemment, les hommes et les femmes. Et en fait, c'est lui dire qu'elle t'aide à le retenir. En gros, qu'elle comprenne que si elle veut que tu sois au maximum de ta puissance, il faut que tu aies les couilles pleines. Faut pas que tu éjacules. Qu'elle comprenne la différence entre l'orgasme et l'éjaculation. Que tu l'éduques. Et c'est le but. Qu'elle t'éduque sur elle, sur son corps, etc. Qu'elle soit pas dans la folie de la littérature pornographique féminine où le fait, les femmes veulent que les hommes lisent dans leur tête, mais aucun homme lit dans la tête des femmes, aucun homme lit dans les pensées. Juste comprenez ça, mesdames, et je vous sauverai des galères pas possibles. Voilà, elle t'aide à retenir, elle comprend. T'es dur encore, ou t'es concentré sur ta mission, ou t'es là pour elle, ou t'es masculin. Elle sent ton énergie, elle sent ta force, elle sent ta puissance sexuelle, elle sent ta puissance physique, elle sent tes muscles, elle sent ton membre, elle sait que tu peux durer longtemps, elle sait que t'es pas esclave d'éjaculation, donc t'es pas esclave du sexe, donc t'es pas esclave d'elle, et donc elle peut pas te maîtriser, et elle adore ça parce que le fait que tu sois indomptable, c'est ça qu'elle veut en fait, la femme. Wu Wei ensuite, super important, c'est un concept en philosophie taoïste, chinoise, ou confucianiste, je ne sais plus, c'est la non-action, ne pas forcer. C'est-à-dire que si elle veut partir, tu la laisses partir. Oui, il y a des trucs qu'on peut réparer dans une certaine mesure, mais par exemple, voilà, si vous voulez des enfants, voilà, il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Peut-être Marie-Estelle, elle dit, elle avait comment réussir son divorce, etc. Ça me fait rire un petit peu. Mais c'est sûr qu'on arrive dans une période de la civilisation où c'est dur d'avoir des gens qui sont bien formés, et prêts pour une relation très tôt. Au contraire, ils vont prendre du temps avant de pouvoir comprendre leur vie, comprendre les modèles relationnels qu'ils veulent et leurs traumas. Ensuite, avoir conscience de soi et de l'autre en tant qu'être humain entier, à part entière, et en tant qu'altérité, alter ego, en tant qu'autrui. Vraiment,
Ça, c'est littéralement, ça c'est pour les hommes et les femmes, c'est-à-dire, voilà, c'est juste considérer l'eau dans son entièreté, pas comme un vagin, pas comme un pénis, pas comme une bouche, pas comme une paire de seins. Moi, je vous dis ça. Moi, j'ai déjà rencontré des femmes. J'ai eu plusieurs copines qui avaient quand même des grosses poitrines, tu vois. Voilà, quoi. Et en fait, les femmes, elles étaient sidérées parce que, à partir d'un moment, je me fichais de leur poitrine, littéralement. Je pouvais détacher mon regard, j'étais comme ça. Ouais, quand j'étais en rétention, c'était aussi, mais quand j'étais pas en rétention, c'était pas trop le cas. Mais quand j'étais en rétention, je me détachais de ça et je m'en fichais. Et les femmes, ça les rend dingues parce qu'elles savent que les mecs, ils sont tellement en yinche devant elles, juste parce qu'elles, même sans décolleté, parce qu'elles ont des giganibars. Mais voilà, une de mes ex, franchement, elle était bien roulée là, elle était grande en plus et tout. Enfin voilà, c'est une femme super intelligente. Bon, elle était pas traumatisée, mais voilà, moi c'est ça. Bon, moi j'éjaculais, mais c'était ça quoi. Enfin, les femmes, elles veulent voir que elles ont pas de contrôle sur toi. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas communiquer. Ça veut dire la femme veut pas que tu sois en dessous d'elle. Je vous le dis toujours, les gars. La femme voit que les hommes. Donc là, il y a Dieu. Là, il y a l'homme. Et là, il y a la femme. Les femmes voient que les hommes qui sont au-dessus d'elle. Si l'homme commence à regarder, en fait, il va en dessous d'elle. Et donc la femme, elle ne le voit plus. Elle n'est plus attirée sexuellement par lui. Elle va juste avoir le minimum de trucs. Elle sera plus attirée émotionnellement par lui. Et ça, c'est juste primal. C'est pas, oh mon Dieu, manipulation, etc., trauma. Non, c'est juste ça. Mais donc, comment tu fais pour rester comme ça? Bah, c'est ta mission. Ta mission, c'est la priorité. Tu vois, j'ai même pas mis le sexe dans les trois premiers trucs. Ta mission, c'est la priorité. T'es en rétention séminale, tu gardes tes couilles pleines, et c'est ça, quoi. Ensuite, connaissance du corps, je parlais justement de l'éducation, c'est super important. Dans ma dernière vidéo, mon dernier tableau, où je parlais justement de ça, concernant, je sais plus c'était quoi le sujet, enfin peu importe, voilà, quoi. La sexualisation, un truc comme ça, ou être un homme, ou un truc comme ça. S'éduquer, connaître le corps de la femme. Lire Gérard Leleu, qui était quand même un médecin et qui a écrit des bouquins, bon, mais si, c'est très particulier à lire. Mais comprendre que le corps de la femme, bah, il a des zones de sensibilité différentes. Par exemple, les femmes, oui, elles aiment qu'on leur touche les seins, mais pas tout le temps. Et elles aiment pas qu'on se concentre que sur ça. Les femmes, elles ont par exemple des trucs, les gars, c'est le côté de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, l'arrière du genou, le dos du pied, ça va être le creux des fesses au-dessus, là où il y a les Venus Dimple, etc. Ça va être le bras aussi, ça va être le côté de la hanche, enfin voilà. Les gars, demandez à la femme, demandez ce qui lui plaît. Moi, je dis toujours, demandez quelque chose à la femme. Ce qu'elle aime, par exemple au lit, demandez de lui ensuite ce qu'elle veut, absolument, ce qu'elle voudrait essayer, ce qu'elle ne veut pas. Et voilà. Franchement, et les gars vont me dire, ouais mais Thomas, etc., c'est pas masculin, etc. Ça c'est les mecs insécures. Moi je dis, je te connais pas, je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à se connaître, je veux apprendre à te connaître. Je veux qu'on apprenne à se connaître. Et ben je vais poser des questions. Et il y a une chose que les femmes adorent, vous savez c'est quoi? C'est parler d'elles. Ou plutôt, en général, ce que les gens adorent, c'est parler d'eux-mêmes. Mais toi, quand t'es un homme, bah, t'es censé écouter. Et si c'est une relation saine, tu vas écouter plus la femme qu'elle va t'écouter parce que toi, c'est simple. Tes besoins, ils sont simples. T'as juste besoin qu'on te fasse pas chier. Avant, la femme, elle va voir ses émotions, elle va voir ses règles, ses menstruations, elle va voir son cycle menstruel, etc. Donc c'est comprendre aussi ça. Donc le cycle menstruel d'une femme, c'est grosso modo comme ça. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le jour 0. Ici, donc, ça y est des œstrogènes, principalement, dominante œstrogène, dominante testostérone, dominante progestérone. Donc ça, c'est la phase folliculaire. Ça, c'est la phase lutéale. Ça, ici, c'est l'ovulation. Et ici, c'est les règles. Et là, c'est le crash de tout. Donc voilà. Donc comprendre qu'il y a des femmes qui vont vouloir avoir faire l'amour lorsqu'elles ont leurs règles, parce qu'elles veulent des orgasmes, elles veulent du plaisir, et elles veulent des endorphines. Il y a des femmes qui vont pas avoir envie qu'on les touche, il y a des femmes qui vont être super excitées avant, après, pendant, etc. Voilà, connaître la femme. Et en plus, bon, si en plus elle peut faire les bonnes habitudes aussi, la femme, bien manger, parce que dérèglement hormonal, c'est syndrome des ovaires polykystiques, c'est fibrome endométriose, c'est les règles qui sont totalement what the fuck. Normalement, la femme, elle a ses règles, comme quand ça. C'est quoi ça? C'est la lune. Quand c'est la pleine lune, la femme, elle a ses règles. Ok? Voilà. Donc ensuite, connaissance de la psyché des femmes, connaissance. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Moi, je comprends le cerveau primal des femmes. Et les femmes, lorsque je leur parle de ça, les femmes adorent qu'on leur parle d'eux-mêmes. Elles adorent qu'on leur parle d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'elles adorent l'astrologie. Ce que disait, je crois que c'est Jean-Yves Espier. C'est pour ça que les femmes adorent l'astrologie. C'est vrai. Peut-être qu'un jour je ferai cette formation parce que je pense que c'est intéressant de m'y connaître un petit peu plus là-dessus. Je pense que éventuellement je ferai des vidéos dessus, quoi. Mais les femmes, elles adorent aussi parce que moi je comprends les femmes et les femmes, elles osent pas l'admettre. Elles disent putain, il sait. He fucking knows. I fucking know. I know. Et moi je te transmets ça gratos. Donc voilà. C'est pour te dire, les femmes, elles peuvent, le but de truc d'un homme en fait, c'est de connaître les femmes comme espèce sans que la femme ait besoin de l'apprendre. Parce qu'en fait, si elle a besoin de l'apprendre, elle perd l'attraction sexuelle pour toi.
Par contre, en tant qu'individu, donc je vous dis, il y a toujours les trois niveaux. Donc il y a le biologique, l'espèce, il y a le sociologique, le groupe, donc B, E, S, G, et le psychologique, l'individu. Et donc là, c'est là que tu vas apprendre la personne, mais là, ça, toi, les femmes, elles l'ont sur les hommes. Elles connaissent les hommes. Mais les hommes, ils connaissent pas ça sur les femmes. C'est pour ça que moi, je te fais toutes ces vidéos pour que tu puisses comprendre ça. C'est comprendre l'attraction primale, c'est comprendre aussi le désir, c'est comprendre la dimension sexuelle. Parce que pourquoi ça c'est lié en fait? Pourquoi ça c'est 1 et 2? Parce que pendant très longtemps, quand une femme avait du sexe, elle avait un enfant. Sexe, éjaculation, elle est fertile, boum, 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 voilà. On savait connaître les cycles des femmes. Voilà. Bon, il y a la méthode naturelle avec les trucs maintenant, enfin comment dire, les thermomètres, voilà. Donc surtout, et enfin, l'humilité. Mais je disais encore une fois, faut avoir confiance dans ta compétence. Si tu es compétent, moi je vous dis les gars, les gens me disent, oh mais Thomas, attention, là t'es un peu orgueilleux. Non, non, il y a plein de choses que je connais pas, mais je m'éduque. Et sur ce que je connais, je sais que je connais. I know that I know. C'est la compétence inconsciente, comme dirait Tony Robbins. Tony Robbins, il avait 4 trucs. Il avait l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Je me dis, c'est quoi les différences? Incompétence inconsciente, c'est que tu sais pas que tu sais pas. Incompétence consciente, c'est que tu sais que tu sais pas. Donc maintenant, c'est l'ignorance. Mon Socrate ou mon prof de philo, monsieur Nafissi, il appelait ça l'ignorance crasse, le premier. Le deuxième, bon, bah, c'est le début de l'apprentissage. Vous savez, c'est la courbe de Dunning-Kruger, là. En fait, là, c'est ça. Donc là, c'est II, là. Là, c'est compétence consciente. Et compétence inconsciente, c'est la méta. Voilà. Donc moi, je suis entre là et là. Parce que je sais qu'il y a des choses que je sais quand je suis avec une femme. Et parfois, je m'en rends même plus compte, mais j'ai appris, j'ai compris. J'ai intégré. C'est passé dans mon inconscient. C'est devenu un réflexe. C'est devenu irréfléchi. Et donc, finalement, le sexe, je vais terminer là-dessus. C'est un rituel. C'est un rituel de communion avec une femme. Super important. La femme t'offre son corps. La femme t'offre ça. Si la femme t'offre sa virginité, mec... si t'es pas j'espère que tu verras ça, si tu dois prendre la virginité d'une femme, bah tu l'épouses. Parce que voilà, si elle a 18, 25 ans, peu importe, tu lui as pris son bien le plus précieux, bah t'as une responsabilité. Et c'est un rituel aussi pour créer la vie, c'est un rituel d'invocation, d'amener une âme sur terre, de créer un enfant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Comment transmuter l'énergie sexuelle? Ben, bonnes habitudes, se cultiver seul, cultiver avec l'autre personne. Vous voyez, c'est pas faire des trucs, etc. C'est vraiment prendre le temps. C'est les bonnes choses prennent du temps. C'est les femmes, elles veulent un homme qui soit pas qui se restreigne dans sa sexualité, mais qui n'a pas besoin de sexe. Et donc forcément, lorsqu'ils seront en lit ensemble, ou lorsqu'ils seront en phase de séduction, en phase de courtisage, ou la séduction qui dure toute la vie d'ailleurs, ben elles auront confiance en lui. Elle sait que c'est un homme de haute valeur, un homme qui n'a pas besoin de sexe. C'est un homme de haute valeur, un homme qui parce que la femme se dit, ah mon Dieu, s'il n'a pas besoin de sexe, c'est que soit il en reçoit plein, soit il a la possibilité d'en recevoir plein. Et oui les gars, c'est pris mal. Donc j'espère que ça peut aider les hommes comme les femmes. C'était la suite, je mettrai cette vidéo comme suite de ma vidéo que j'avais faite il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et je mettrai l'ancienne vidéo en description là-dedans si vous voulez aller la voir. Ou dans la description ou dans le i ici, hop là. Et j'espère que cette vidéo aura pu t'aider si tu as des questions dans la description. Sinon en fait, pour parler de tout ça, moi j'ai fait une formation parce que c'est ma façon de faire du coaching en fait. Je vois une formation parce que je fais pas de coaching. Je fais des calls parfois, très rarement, si les gens ont vraiment besoin. Mais sinon, voilà. Merci pour ton attention. Merci à toutes les femmes de ma vie. Merci à toutes les femmes qui m'ont aidé, qui m'ont appris tout ça. Je ne savais pas tout ça si j'avais pas eu des relations extrêmement positives avec les femmes. Et j'en ai encore aujourd'hui. Merci à tous les hommes qui sont dans ma communauté, merci à tous les hommes qui m'ont aidé, merci à tous les gens qui m'ont accompagné, infinie gratitude. Merci à tous les gens encore une fois qui ont acheté ma formation récemment. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, fait le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dirai bientôt dans une prochaine vidéo. Et dans ma prochaine vidéo, je pense que je vais la publier ce soir, celle-là, parce que je pense qu'elle est bien, s'il n'est pas trop tard. Je dis à tous les gens qui m'ont acheté ma formation et mon truc récemment, donc voilà, je fais la liste. Merci à toi, excellente soirée, je te laisse un peu de temps si tu prends un screenshot.